Masechet Zvachim, Daf Yud Bet, traité Zvachim, feuille numéro 12. À la première ligne, la Gemara demande Hatam Nami. Là-bas aussi, pour le sacrifice pascal, Ketiv Sham Tizbach et HaPesach Ba'arev. Il est écrit à son sujet dans le Deutéronome. Là-bas, tu sacrifieras le sacrifice pascal le soir. Donc c'est bien pour nous apprendre que c'est dans l'après-midi et non pas le matin. Et la Gemara répond à Oul Yuhar Davar Hudata. Donc ce verset est venu pour dire que on doit retarder la chose. Des Tanya, comme c'est écrit dans une braïta. Yuhar Davar Shenema Bo Ba'erev ou Ben Arba'im. On doit retarder la chose sur laquelle il est écrit le soir et entre les moments d'obscurité, donc le sacrifice pascal, par rapport à un autre sacrifice sur lequel il n'est écrit que le terme entre les obscurités, donc le sacrifice quotidien de l'après-midi, qui doit être fait avant le sacrifice pascal. La Gemara demande nous, Kamidedelu shachit lebet safra, amar zimnehu, vrimate ben arbaïn amarti uchar davar. Est-ce qu'on trouve un cas semblable à ce cas-là, où nous disons que lorsque le sacrifice pascal, on fait l'abattage rituel le matin, tu dis donc que c'est considéré en son temps et c'est valable, et lorsqu'arrive l'après-midi, tu dis qu'il doit être retardé et qu'on doit faire passer d'abord le sacrifice quotidien d'après-midi. Et la Gemara dit, oui, effectivement, on trouve un cas semblable. De Amar Rabbi Yochanan, puisque Rabbi Yochanan dit, Halacha, la règle est, concernant celui qui a deux prières à faire au même moment, celle de l'après-midi et celle supplémentaire de Shabbat, des fêtes et des jours de Néoménie. Mitpalel shel mincha varka mitpalel shel musafim. Il priera d'abord celle de l'après-midi et ensuite celle supplémentaire, les sacrifices supplémentaires de ces jours-là. Bien que cette prière supplémentaire, elle pouvait déjà être faite le matin. Alors la Gemara demande ben arbaim dirtiv gabeketor et venerot lamali. Mais alors pourquoi est-il écrit concernant les encens et l'allumage des lumières du candélabre, les termes entre les temps d'obscurité, puisque pour le sacrifice pascal, ça inclut également le matin. Vérod, de plus, voilà qu'il y a une braïta qui dit Heshiv Rebi Tachat ben Betera le divrei Rabbi Yoshua. Rebi a posé une question à la place de Ben Betera, à l'encontre de Rabbi Yoshua. Lo, non, ce que tu dis Rabbi Yoshua n'est pas juste. C'est vrai que si le sacrifice pascal a été abattu rituellement le 13 Nissan au nom d'un autre sacrifice, effectivement, il n'est pas valable parce que il n'y a pas une partie de cette journée où on peut offrir ce sacrifice pascal. Thomas Barbarassar, alors que le 14, c'est Miksato Raoui, c'est différent puisque une partie de la journée, on peut offrir le sacrifice pascal. Donc même si on l'offre le matin, pas au nom du sacrifice, ça doit être considéré comme non valable. Mais imita, si maintenant on accepte de dire que d'après Ben Betera, on peut offrir le sacrifice pascal le matin du 14 à son nom, Kulo Raouyou, alors c'est toute la journée qui est apte au sacrifice pascal et non pas qu'une partie. Et là, Rabbi Yochanan, c'est pourquoi Rabbi Yochanan dit, pour celle ya Ben Betera, Bepesar Shechachato Barbarasar Shacharit, Ben Betera considérait qu'un sacrifice pascal qui avait été abattu rituellement le 14 Nissan le matin est considéré non valable, Ben Lishmo, Ben Shilo Lishmo. Que ce soit s'il avait été fait au nom du sacrifice pascal, ou même s'il avait été fait au nom d'un autre sacrifice, Oil Mixato Raoui, puisque une partie de la journée est apte à offrir le sacrifice pascal, c'est-à-dire l'après-midi. Regardez Rabbi Abaou. Rabbi Abaou pose là-dessus une question. Imken, si c'est ainsi, le sacrifice pascal offert le 14 au matin n'est pas valable, qu'il ait été fait au nom du sacrifice pascal ou d'un autre sacrifice.
Alors, Pesach Kashel ben Betera et Chimush Kachatla. Comment trouve-t-on un cas d'un sacrifice pascal qui est valable? Il a rafraîchi à Idna. Si il avait désigné l'animal comme sacrifice pascal le 14 du matin, d'Arumé Karohu, alors il est considéré comme étant repoussé depuis le départ, puisqu'au départ, le matin, il ne pouvait pas être offert du tout, et donc il sera repoussé définitivement. Vei d'Afreshinu Meetmol. Et si on parle d'un cas où on a désigné l'animal pour le sacrifice pascal la veille, le 13, ni reveni treu, alors au départ, il était valable, pas au nom du sacrifice pascal. Puis, arrivé le 14 du matin, il n'est plus valable du tout, donc il est repoussé. Et donc, également, il est repoussé définitivement. Et là, Rabbi Avaou, c'est pourquoi Rabbi Avaou dit, Tehela hachatzot. Ce n'est valable que si l'animal a été désigné après la mi-journée du 14, puisque là, il est valable comme sacrifice pascal. Abaye Maravlut et Mamitzafra. Abaye dit, on peut même dire que c'est valable s'il a été désigné le matin. Parce qu'on considère que quand c'est dans la même journée, c'est pas considéré comme n'étant pas arrivé encore au moment de l'offrande. Rapapa Amar, Rapapa dit Avilutema me urta. On peut même dire qu'il a été désigné la nuit du 14. Laila en mechusazman, parce que on considère que la nuit, c'était pas considéré qu'on n'est pas encore arrivé au moment de l'offrande, puisque dans la journée, l'après-midi, il pourra être offert. C'est un de Rabbi Ishmael, puisqu'il y a une braïta au nom de la maison d'études de Rabbi Ishmael. L'Eil Shemini, lorsqu'un animal est arrivé à la nuit de son 8e jour, Nichlas et Dirit Aser, il peut entrer dans l'enclos pour participer au compte des animaux pour la dîme animale. Qui de Rabbi Aftoriki, ça suit l'enseignement de Rabbi Aftoriki. De Rabbi Aftoriki Ramé, que Rabbi Aftoriki a montré l'opposition entre deux parties d'un verset, Ketiv, il est écrit dans le Lévitique, Vaya Shivat Yamim Tachatimo, qu'un animal qui vient de naître restera pendant 7 jours aux côtés de sa mère, il ne pourra pas être offert comme sacrifice. Halayla Chazé. Ça veut donc dire que la nuit qui suit les 7 jours, il est apte au sacrifice. Urtiv, or il est écrit juste après, au jour du 8e jour, et après, il sera agréé comme sacrifice. Halayla, lo Chazé. Ça veut donc dire que la nuit du 8e jour, il n'est pas apte. Haketsa. Alors comment on répond à cette contradiction? Laila likdusha. La nuit, on peut déjà le sanctifier. Veyom le'atsa'a. Et le jour qui suit, il sera agréé comme sacrifice. Amale Rabbi Zera le Rabbi Avaou. Rabbi Zera demandait à Rabbi Avaou, Lema que ça va Rabbi Yochanan ba'ale chaim nitrin? Puisque tu as posé cette question à Rabbi Yochanan, qu'il devrait être considéré comme repoussé. Ça veut dire que Rabbi Yochanan considère que des animaux vivants peuvent être considérés comme repoussés, et donc repoussés définitivement. Amale'in, il a dit oui, effectivement, d'Amar Rabbi Yochanan, puisque Rabbi Yochanan a dit, un animal qui appartient à 2 associés, Higdish Retsia, un des associés en a sanctifié sa moitié, puis il a acheté la moitié de l'autre associé, Vigdisha, il l'a sanctifié. Kedosha vena kreva. L'animal est sanctifié, mais on ne pourra pas l'offrir, puisque lorsqu'il avait sanctifié que la moitié de l'animal, il n'était pas offrable. Donc il était repoussé, et il restera repoussé définitivement. Verosé Temura, et de cet animal, on peut faire un transfert de sainteté sur un autre, et l'autre animal qui aura reçu le transfert de sainteté aura les mêmes règles que le premier, c'est-à-dire qu'il est sanctifié, mais ne peut pas être offert. Ou shmarmina tlat. Et de là, on apprend 3 choses. Shmarmina ba'ale chaim nitrim. Premièrement, on apprend de là que les animaux vivants, quand ils sont repoussés définitivement. Ou shmarmina dichui me'ikara ve'dichui. Et on apprend également que si ça avait été repoussé depuis le départ, c'est considéré alors comme repoussé aussi, et donc repoussé définitivement. Ou shmarmina. Et on apprend également cet enseignement de Rabbi Yochanan, yesh dichui bedamin, que
même lorsqu'il était consacré que pour sa valeur, comme dans notre cas où il a été consacré que la moitié de l'animal, on considère que si au départ on ne pouvait pas l'offrir, il est pas offrable définitivement. Amar Oula dit, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan. Achal chelev, si une personne a mangé de la graisse interdite involontairement, vifrish korban, et il a désigné un animal pour offrir en sacrifice expiatoire, à cause de cela, ve'emir dat, puis il a apostasié. Or l'apostat ne peut pas apporter de sacrifice. Ve'chazarbo, et ensuite il est revenu à la religion juive, oil venitre nidache. Étant donné que l'animal avait été repoussé à un certain moment, on ne pouvait pas l'offrir, il est repoussé définitivement. Il y a également un autre enseignement qui va dans le même sens. Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yirmiyah dit au nom de Rabbi Abahu, au nom de Rabbi Yochanan. Achal chelev, si une personne a mangé de la graisse interdite, vifrish korban, et il a désigné un animal comme sacrifice expiatoire, venishtate, puis la personne est devenue folle, et donc on ne peut plus offrir de sacrifice pour lui. Ensuite, il est redevenu normal. Puisque l'animal en question, à un certain moment, il a été repoussé, on ne pouvait pas l'offrir, il restera repoussé définitivement, on ne pourra pas l'offrir. Et on a besoin de ces deux enseignements de Rabbi Yochanan. Car si on avait enseigné que le premier, on aurait dit, parce que lui-même, il s'est repoussé en apostasiant. C'est pourquoi l'animal est repoussé définitivement. Mais dans le deuxième cas, où la personne a été repoussée passivement sans qu'il fasse quoi que ce soit, on devrait considérer comme celui qui était endormi, ensuite il s'est réveillé, il peut apporter le sacrifice. Et c'est pourquoi on vient m'apprendre que non. Et s'il avait enseigné que le second enseignement, on aurait dit Mishum de Beyado la Chazor. Parce que lorsqu'il est devenu fou, il ne peut pas redevenir normal intentionnellement. Avalachad et Beyado la Chazor. Mais dans le premier cas, où il pouvait intentionnellement redevenir pratiquant du judaïsme, et malo, je réponds que là, on ne considérera pas que le sacrifice est repoussé définitivement. Tzicha, c'est pourquoi on a eu besoin des deux enseignements. Baé Rabbi Yirmiyah pose une question. Achal chelev, si quelqu'un a mangé de la graisse interdite, vivrish korban, il a désigné un animal comme sacrifice expiatoire, ve'oru beddin shechelev mutar. Ensuite, le tribunal rabbinique a enseigné par erreur que cette graisse interdite est permise. Et à ce moment-là, on ne pouvait pas offrir ce sacrifice puisque cette graisse interdite avait été permise. Puis le tribunal rabbinique est revenu en arrière et a dit que c'était interdit. Mahou, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que l'animal en question, on considère qu'il a été repoussé, donc définitivement, ou on considère qu'il n'a pas été repoussé définitivement? Parce que ce n'était pas un problème ni du propriétaire ni de l'animal, mais une autre raison qui est l'enseignement du tribunal rabbinique. Amalea Oussaba, un des sages âgés, lui a dit qui patach Rabbi Yochanan bidechouyin, lorsque Rabbi Yochanan commençait à enseigner les règles concernant les animaux qui sont repoussés d'être offerts en sacrifice, Meha patach, il commençait par ce cas-là, car il est évident. Maïtama, pourquoi c'est si évident que l'animal est repoussé? Atam gavra itre, korbano itre. Dans les deux premiers cas qu'on avait rapportés au nom de Rabbi Yochanan, c'est la personne qui avait été repoussée, mais le sacrifice en question n'avait pas été repoussé. Acha korban nami itre. Ici, c'est tout le sacrifice pour cette faute-là qui avait été repoussé à un moment. Donc c'est sûr qu'il est repoussé définitivement. Amar Shimon ben Azai, on a vu dans la Mishnah que Shimon ben Azai a dit « J'ai reçu par tradition de la bouche des 72 sages, etc. » Pourquoi il est enseigné les 72 sages, et le mot sage est au singulier. Pour dire que tous les 72 étaient du même avis unique. Et on a vu dans la Mishnah, le Hossi ben Azai la Aola. Ben Azai
avec cet enseignement, il a rajouté uniquement l'Holocauste, que s'il avait été abattu rituellement au nom d'un autre sacrifice, il est considéré d'après lui également comme étant non valable, comme le sacrifice pascal et le sacrifice expiatoire. Amaravuna Maïtama de Ben Arzai. Ravuna dit, quelle est la raison de cet avis de Ben Arzai? Parce qu'il est écrit dans le Lévitique, c'est lui un sacrifice d'Holocauste en feu d'odeur agréable pour l'Éternel. Pourquoi c'est marqué lui? C'est que lui, s'il a été offert à son nom de son sacrifice, il est valable, mais si c'était au nom d'un autre sacrifice, il n'est pas valable. Alors, demande à Shamnami, mais alors pour les sacrifices délictifs aussi, que Tiv Behu, c'est écrit le terme lui. Et on répond à Oulachar Aktarat et Morim Udirtiv. Ce terme-là, pour le sacrifice délictif, est écrit après qu'on a fait brûler les parties qui sont offertes sur l'autel. Or, brûler les parties sur l'autel n'est pas rédhibitoire. Le sacrifice est valable même si on ne l'a pas fait. Donc forcément, hein, ce n'est pas venu pour nous dire que si ça a été fait au nom d'un autre sacrifice, le sacrifice ne serait pas valable. L'Agmara dit « Hainami » mais alors ce mot, lui, qui est écrit également concernant le sacrifice de l'Holocauste aussi, la Ra'aktarat et Morim Udirtiv, est écrit après qu'on a fait brûler les parties sur l'autel. Et l'Agma répond Trehu Ketive. C'est marqué deux fois ce terme, lui, concernant l'Holocauste. C'est pourquoi, du deuxième terme, on apprend cette règle que si c'était au nom d'un autre sacrifice, l'Holocauste n'est pas valable. Et là-dessus, l'Agmara demande, Gabé Hachanami, Trehu Ketive. Mais pour le sacrifice délictif aussi, c'est marqué deux fois le terme lui. Et là, Ben Azai, Bekal Vachomer Maïtela. Mais en vérité, Ben Azai, lui, il a appris cette règle-là, que l'Holocauste qui a été sacrifié au nom de notre sacrifice n'est pas valable. Il l'apprend par un argument a fortiori. Uma Hatat Shena Kalil, que si déjà le sacrifice expiatoire, qui n'est pas brûlé entièrement sur l'autel. Si on en avait fait l'abattage rituel au nom d'un autre sacrifice, il n'est pas valable. L'Holocauste qui est brûlé entièrement sur l'autel, donc il est plus sévère, l'Okol Sheken, n'est-ce pas, à plus forte raison. Alors là-dessus, on peut rétorquer que sacrifice expiatoire, c'est différent parce que il a ce point de sévérité qu'il vient pour expier une faute. Ce qui n'est pas le cas de l'Holocauste. On amène une contre-preuve du sacrifice pascal qui ne vient pas expier, malgré tout, s'il a été offert au nom d'un autre sacrifice, il n'est pas valable. Là-dessus, l'Agmara rétorque, c'est différent le sacrifice pascal, parce que lui, il a aussi un point de sévérité, c'est qu'on peut l'offrir qu'à un temps déterminé. Alors, on apporte la contre-preuve du sacrifice expiatoire, qui lui n'est pas offert à un temps déterminé. Et donc on reprend les arguments qu'on avait déjà vus. Et donc le point de sévérité de l'un n'est pas comme celui de l'autre, et celui de l'autre n'est pas comme celui de l'un. Le point commun de ces sacrifices-là, du sacrifice pascal et du sacrifice d'Holocauste, Shen Kodashim, ce sont des éléments consacrés au temple. Et si on les a abattus rituellement au nom d'un autre sacrifice, ils ne sont pas valables. Afania viola. Et donc, je pourrais en déduire également pour l'Holocauste, chez Kodashim, qui est un sacrifice consacré du temple, le Shrata chez l'Olishma Psula, que si on l'a abattu rituellement au nom d'un autre sacrifice, il est non valable. Là-dessus, la Gemara demande oui, mais il y a un point commun entre ces deux sacrifices, du sacrifice pascal et de l'Holocauste, qu'ils ont un lien avec la sanction du retranchement. Puisque l'Holocauste, c'est pour celui qui a fauté une faute sur laquelle, lorsqu'on le fait délibérément, on est passible du retranchement. Et le sacrifice pascal, celui qui ne l'offre pas, est passible du retranchement. La Gemara répond, Ben Azai, Tzad Karet, Lo Parir. Pour lui, cette question de dire qu'ils ont un lien avec la sanction du retranchement,
c'est pas une question pour lui, puisque le lien de chacun est différent de celui de l'autre. La Gemara dit Hacham Nami l'a été. Mais alors, d'après cet argument a fortiori qu'on a donné, le sacrifice délictif aussi, on devrait l'inclure que s'il a été fait au nom d'un autre sacrifice, il ne serait pas valable. La Gemara répond Hacham Parich Malatad Shebaen Sheken Yeshnan Betzibur Kebeyachid. Pour le sacrifice délictif, on peut rétorquer que les points communs des sacrifices en question, donc sacrifice pascal et sacrifice expiatoire, c'est qu'ils sont offerts et en public et pour le privé, ce qui n'est pas le cas du sacrifice délictif qui n'est offert que pour un privé. Si tu veux, on peut donner encore une autre réponse. Tzadkaret Nami Parir, qu'effectivement, Ben Azaï aussi, il accepte la question de dire qu'ils ont un lien, eux, avec la sanction du retranchement. Ou Ben Azaï Gmara Gamirla. Mais en vérité, Ben Azaï n'apprend pas par cet argument a fortiori. C'est une tradition qu'il a d'inclure également le sacrifice de l'Holocauste. Vadekama Ravuna Kalvachomer. Pourquoi Ravuna il a rapporté alors cet argument a fortiori? Lo Amarah et là le Hadded Bah Tamidav. Il ne l'a rapporté que pour aiguiser l'esprit de ses disciples pour voir s'ils trouveraient la faille dans cet argument a fortiori qu'on a rapporté. C'est la fin de l'étude du Daf Yud Bet de la feuille numéro 12.